Mbuzuzambola, qui veut dire bonjour en bhoutanais. Voilà une rétrospective de la journée du 4 juin, donc où nous avons eu en fait toute une série de conférences, d'ateliers, de workshops, d'expériences d'intelligence collective. Et nous avons démarré par la méditation, cette fois-ci avec de la musique et une expérience aussi d'écouter même de la musique classique en pleine conscience. Et j'ai eu un retour d'expérience, c'était tellement fort pour une personne qu'elle a dû sortir de la salle. Donc c'est pour dire que si on se met à être vraiment en conscience, parfois on le ressent vraiment dans tout notre corps de manière agréable ou désagréable, parce que ben oui, la musique, c'est connu d'ailleurs que Mozart par exemple, c'est des musiques vibratoires qui nous guérissent. Ensuite, on a eu des conférences en particulier sur les neurosciences. Et ce qui m'a amusée, c'est que entre plein d'explications de neurosciences, du coup, la speaker a mis quelques instants de musique en nous disant avec toutes ces explications très mentales, vous avez besoin de vous déstresser. Donc, je vous mets cette petite musique. Et ensuite, des conférences aussi très interactives avec du jeu, avec des tirages de cartes. Et entre autres, alors il n'a pas forcément prononcé le mot chamanisme, mais la création en fait d'animaux à partir de 3 animaux et vraiment de travailler sur les compétences et les talents de chacun. Et pareil, en fait, il y a un process de guérison et d'inspiration qui peut se faire en chacun de nous. Et ensuite, voilà, des parties d'intelligence collective où on a même eu à danser avec les mélanges interculturels, des partages de nos prises de conscience, des engagements qu'on a envie de faire au-delà de ce symposium. Et puis, oui, j'ai eu l'honneur d'animer un atelier de Social Presenting Theatre. Et c'était vraiment intéressant pour moi parce que c'était la première fois que je l'animais avec un public international en anglais. Et il y a certaines subtilités que j'avais un petit peu omis. En particulier, un premier exercice qui était de revenir dans notre corps en marchant dans l'espace. Et après, de se connecter entre des yeux aux yeux de l'autre. Et en fait, effectivement, certaines personnes asiatiques, en particulier certains Vietnamiens ou Bhoutanais, m'ont dit que ça les avait mis un petit peu mal à l'aise. Donc voilà, des retours comme ça. Et puis le 4D mapping qui est toujours aussi incroyable, impactant et qui a vraiment montré qu'on a encore vraiment du boulot à faire. Parce qu'une des scènes montrait vraiment le ministre de l'Éducation d'un côté de la salle et le ministre des Finances de l'autre côté de la salle et qui avait vraiment besoin d'amener encore plus de communication, encore plus de collaboration, encore plus de conscience, de lâcher les préjugés, de se lâcher les lobbies. Voilà, et puis on a expérimenté aussi sur un cas très spécifique d'une principale d'un collège et c'était waouh. Voilà, donc gratitude pour tous les ateliers qu'on a eu, plein de retours aussi de témoignages de Bhoutanais sur comment eux ils ont vécu l'introduction du BNB dans leur école quand ils étaient plus jeunes en 2010. Et donc c'était très impactant à plein de niveaux en fait, au niveau personnel, au niveau social et puis cet après-midi au niveau environnemental où nous allons visiter un monastère en pleine nature.